un problème du côté de la manette de Nivien. Donc, malheureusement, on est obligé d'attendre ça, mais c'est les choix du grec en fait, et l'adaptateur qui semble causer problème. Oui, on rappelle les finales interconsoles, donc on rappelle la 2016 qui provient de la finale Xbox One, alors que Nivien du côté de la PlayStation 4. Donc, c'est Nivien qui joue avec un adaptateur sur la Xbox à l'extérieur de PlayStation 4, ce qui peut poser parfois des problèmes techniques. Donc, on s'assure d'avoir une équipe de qui est présente sur place pour corriger et assurer que tout soit en ordre le plus rapidement possible. On sera prêt à reprendre les hostilités entre ces deux joueurs. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. On peut voir du jeu, ça reste là. Alors, il y a Olivia qui entre les trois adversaires, l'avantage numérique de son côté contre Olivier. Alors que ça nous a joué longtemps, mais c'est pas qui parle. Allez, Princess va pouvoir sortir de son territoire. Voilà, on a des joueurs et on écoute le second de la pénalité de Greg et fait du côté de Tiro. Maintenant, j'ai pas compté cette chose du côté d'Alina Princess qui garde le retour de la rondelle. C'est Seigneur que l'avantage numérique se termine et on regarde en Seigneur. Voilà, Alina Princess qui on va dire moi adverse maintenant. Après, on va dire et je pense ici toujours 0-0 avec quelques bout à faire en première période. On est maintenant territoire adverse du côté de Nivien. On passe ici, on a la série. Oui! Non, c'est du côté de Nivien. À trouver la brèche, à trouver la tente d'avance et c'est 1-0. Excellent avant de territoire de Nivien pour trouver cette ligne de passe directement devant le cercle du gardien quand le ballon qui veut réaliser cette stratégie directement dans la place. C'est 1-0 pour Nivien. Oui, on va voilà, on va la passe finalement, on brise la glace. Ça va pris le droit de la délicate, mais voilà. C'est son emploi et le joueur qui sont très réussis et ça donne le jeu que l'on peut voir. Maintenant, on attend la prise au jeu, voilà, on y est. Et cette prise au jeu sera remportée par Alina Princess. On va préparer le ballon du côté des Jets. On va la passe, c'est la série. La série n'est pas venue, en fait, c'est bloqué par le serveur des Sharks. On se tape pour donner du côté des Jets. Il tente à la pointe, la passe qui fait donc l'avance très bien fait. Et l'idée qui va laisser aller bloquer. Donc, de passer, on va battre la rondelle en premier pas de territoire. Maintenant, on est rendu en territoire neutre. On retourne en territoire adverse du côté de Nivien. Voilà, Garcia qui va prendre en territoire et ça permet à Alina Princess de pouvoir aller changer, mais ça va être suffisant parce que Nivien va réussir à reprendre. Maintenant, territoire, il va avec une seconde affaire. En première période, vous pouvez l'entendre d'ailleurs. Et peut-être aller dans les zéros pour Alina Princess avant que la prise de but. Donc, malheureusement, ça ne viendra pas 1-0 à la première période. Très attractif et transversal vers le haut d'enclave pour que Christophe Montréal qui sera à l'avantage de Nivien par le de 1-0. La meilleure de Nivien, on s'est étudié dans les peut-être 10-12 premières minutes de Nivien pour ensuite ouvrir la match du côté de Nivien. Rapidement, 1-0 dans ce match, on rappelle le premier de série 2-3 pour cette belle grande finale qui est valable pour la bourse pour gagner 600 $. Le finaliste part à la maison avec une pointe en or et le match de consolation qui se joue en ce moment. Et pour une valeur de 100 $, vous pouvez prendre 20 $ en bourse pour ce tournoi 1 avec le deuxième de la maison magnifique pour les marques à Montréal en 5 stades olympiques. Où est-ce qu'on a eu droit à deux tournois d'IAS, deux contre deux? Où est-ce qu'on a vu les NHL Boys de l'emporter face au Risky Princess en grande finale? Et ce sera la deuxième période qui prendra d'assaut la Sainte-Belle dans les prochaines minutes. On est en train de me dire qu'il y a un double enjeu comme Olivier Princess pourrait être ultimement aller reprendre ce qu'on pourrait dire la défaite d'hier, mais aussi ultimement déjà sur la scène pour 2 points, 2 soirs. Je pense que c'est un bel accomplissement. Oui, en effet, par contre, la victoire évidemment est repartir avec plus que 600 $. Alors, la prise de hostilité du côté de l'organisation remportée par les Russes à Princess et hors entrée du territoire. Le départ de cette période, on va entrer du territoire des Sharks, mise en jeu chaudement disputée, ça sera remporté par Nivien cette fois-ci, qui s'installe en zone neutre, cherche encore une fois l'entrée de territoire, il va s'amener du côté droit. On est bien couvert défensivement, la passe dans les pattes de joueur adverse qui va finalement forcer le Nivien à sa propre ligne bleue. Du côté droit, encore une fois, on cherche dans les zones, voilà, c'est fait, mais bel avantage du côté de l'équipe de Alina Princess, mais ça va mélanger à quelques reprises de ce côté. Ça se passe dans les pays, mais il y a quelques pauses. C'est la première, la passion de ce long d'avance du côté gauche, c'est remporté par Nivien.
pas tout de même. C'est une série 2 de 3. Donc, rien n'est perdu d'avance. Attention, Mivien, encore une fois, fait seul. On se sert du gardien habilement, encore une fois, pour freiner la manœuvre. Au travail de Danny Princess qui a été débordé dans cette dernière moitié de deuxième période. 4-0 la marque en faveur de Mivien. On rappelle le champion du côté de la division PlayStation 4 de ce tournoi, face à Annie the Princess qui, lui, a sorti vainqueur de la braquette Xbox One. Oui, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on vient de voir, ça a failli coûter cher avec Ria qui a failli pousser la rondelle dans son propre but. Ça, il va falloir faire attention avec Marie, que là, on joue peut-être avec l'énergie du désespoir du côté d'Annie the Princess. Mais même si on perd ce match-là, il faut rester focusé. C'est pas parce qu'on a perdu le premier match que nécessairement on ne peut pas se reprendre dans le deuxième et dans le troisième. On dit perdre le premier match. Il reste encore 20 minutes de hockey à jouer, on le sait très bien. C'est pas terminé tant que c'est pas terminé, comme Python disait. Et on a encore beaucoup de hockey à jouer. Oui, en effet, Dra. Donc, on va maintenant se diriger vers le restant vers la troisième période. Et la mise au jeu qui va être remportée par Annie the Princess, qui va aller maintenant en territoire adverse, mais par contre on est bien arrêté ici et c'est repris par Mivien. Mivien qui va pouvoir sortir et maintenant on est pratiquement seul, mais bien récupéré en défensive du côté d'Annie the Princess. On reprend par contre bien dangereux ici et on n'a pas laissé Logan tout seul, mais presque enfin, on n'a pas pu prendre le tir heureusement pour Annie the Princess parce que ça aurait pu être 5-0. Par contre on est de l'autre côté maintenant, on est laissé seul. Le tir, oh là, ici de Martin Jones. Wow! On a raté la cible. Le tir et le but! Et un tir de très loin, Roger Brulotte sera fier de celle-là. On a raté vraiment l'échappée, on avait touché l'extérieur du filet. Olivier Jones, il avait été complètement déjoué là-dessus. Mais la reprise de la rondelle, on envoie la pointe et un tir sur réception visant la partie supérieure. C'est suffisant pour réduire l'écart à 4-1. Et voilà, on revient peut-être dans le match. Il va falloir faire attention du côté de Mivien ici. C'était peut-être un manque d'attention, la complaisance qui peut... Tu m'ouvres la porte beaucoup trop grand pour pas que j'en profite. On est au stade olympique et on parle de Roger Brulotte. Et c'est un coup de circuit à la Vladimir Guerrero de la ligne bleue. Bon, on va revenir au bon sport, on est au hockey ici. Voilà, par la mise au jeu est remportée d'ailleurs par Mivien, qui c'est une licence de mise au jeu par contre bien bloquée. Danny the Princess qui retourne dans le territoire adverse, on tente la feinte ici, mais on joue de finesse et la feinte de trop qui va en sorte. Par contre, on réussit à récupérer à la ligne bleue, mais on réussit à sortir et belle mise en échec ici avec, j'ai bien vu, Patrick Kane. On retourne dans le territoire adverse. Oui, Evander Kane, je m'excuse. Et on est dans jamais 2 contre 0, on prend le contrôle du gardien, le tir l'arrêt ici de Reebok, très bien fait. On retourne maintenant dans le territoire adverse du côté Danny the Princess. Par contre, on doit dégager ici profondément dans le territoire et c'est repris par Mivien. On retourne maintenant vers le territoire central et on est bloqué par contre. On voit ici le but a réussi à réénergiser un petit peu par contre. Mivien qui va réussir à forcer la donne si on veut reprendre le contrôle. Et on redonne quand même à Annie the Princess, mais voilà, on retourne à territoire adverse de son côté. Et on est bloqué, bien joué en défense. On reprend maintenant du côté de Mivien en territoire neutre. En territoire adverse. On aurait eu une bonne possibilité de passe, mais on a tout tenté de tirer. Aller chercher le retour, ça n'a pas marché malheureusement. C'est repris par Annie the Princess, la passe est bloquée en défensive. On reprend ici du côté de Mivien. Oh, belle mise en échec ici. Par contre, c'est pas fini du côté de Mivien. On est dans le territoire adverse. On a sorti les épaules du côté de Princess pour freiner l'entrée de zone. Oui, en effet, c'est repris d'ailleurs par lui. On dégage. Le dégagement qui va être accepté quand on a passé la ligne rouge. On joue maintenant profondément dans le territoire de Mivien. Et Mivien qui... Voilà, va redonner. Belle mise en échec encore une fois. On a par contre Scheifele qui était laissé tout seul et on n'a pas pu prendre de tir, malheureusement. Par contre, c'est repris ici par Mivien qui va plaire encore une fois. On rend la monnaie de sa pièce du côté d'Annie On the se Princess. fait littéralement sortir de nos souliers. En effet. Par contre, on s'installe dans le territoire et c'est intercepté. Non, plutôt repris par Annie the Princess. On est vraiment dans le territoire de tir et l'arrêt ici de Martin Jones. Encore une fois, Annie the Princess qui reprend. On tente le wrap-around. Et non, ce n'est pas venu. On prend plutôt le tir. Redonné immédiatement par Martin Jones à sa défense. Mivien qui va là en territoire adverse maintenant de son côté. Le tir, le retour. On tente la passe et son fort l'air ici. Par contre, c'est repris quand même par Mivien. La passe, le tir, l'arrêt, le retour qui ne viendra pas et c'est repris ici par Annie the Princess. 5 minutes à faire en troisième période. On entre au cercle de mise au jeu. À la gauche de Martin Jones. La belle mise en échec ici de Mivien. Wow! En effet, c'est légal. Et on prend la monnaie de sa pièce encore une fois.
Écoute, je sais que le score de cette troisième période, c'est 1-0 à la faveur d'Annie de Princess. Mais en termes de mise en échec, on a tout un spectacle et ça, c'est chaudement disputé. Mais ça reste égal de ce côté-là, selon moi. Et c'est repris ici par Annie de Princess. Et je pense qu'on tente de placer les choses pour le deuxième match ici présentement. Oui, c'est tout à fait possible, Olivier, sachant, comme on le mentionne, la troisième période, pour l'instant, c'est 1-0 à la faveur d'Annie de Princess, mais toujours 4-1. Oh, 2 contre 1 ici par contre du côté de Mivier. On a le tir qui ne viendra pas, qui sera bloqué en fait, en défensive du côté d'Annie de Princess. On reprend ici 1 minute à faire, dernière minute de jeu dans cette troisième période. Oh, le gros Dawson Basham qui prend la rondelle. On passe à la défense. Oh, le tir qui n'est jamais venu parce que c'était une passe en fait. On attendait de couper. Belle mise en échec encore une fois du côté d'Annie de Princess. Bien en défensive là-dessus sur le 2 contre 1. Oui, en effet. Par contre, on retourne en territoire adverse. Et je pense que du côté de Mivien, on décide plutôt d'écouler le temps. Pas besoin de forcer le jeu, on sait qu'on mène. On peut même laisser l'autre équipe contrôler et focuser sa défense. Par contre, ici, c'est dangereux, le tir et le but! Quelle manœuvre individuelle d'Annie de Princess qui... Bon, je vais faire mon rôle d'entraîneur ici. Si on perd 4-0 après 2 périodes, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le prochain match. On met le momentum de notre côté. On met les cartes sur table et on se dit, bon, on a remporté cette troisième période. On est capable de remporter par la suite. 4-2 la marque avec 30 secondes à faire. Et c'est repris ici par justement Annie de Princess qui est profondément dans le territoire de Mivien. Le tir et le but! Et c'est pas terminé tant que c'est pas terminé! Qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure, Olivier? Et là, je pense qu'on prend le temps d'arrêt du côté de Mivien parce que 2 buts rapides comme ça et un beau tir dans l'enclave. On a laissé le joueur tout seul. Et oui, Olivier, et là, la pression qui est extrêmement forte. Il reste pas beaucoup de temps au cadran, mais tout de même, l'important, c'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. Et quelle force de caractère du côté d'Annie de Princess de toujours persévérer malgré un recul, comme on va de 3 buts avec moins de 5 minutes à faire. Et tu fais bien de le mentionner justement, c'est pas terminé tant que c'est pas terminé. C'est un grand... On est dans l'enceinte du baseball à Montréal, si on veut. Quelle belle place pour le tir d'ailleurs. Alors que la mise au jeu est remportée ici par Annie de Princess. 20 secondes à faire à cette troisième période. On est arrêté ici en défensive par Mivien. On en est en territoire de son côté d'ailleurs. 5 joueurs des Jets qui l'attendent. Et moins de 10 secondes à faire. Il faudra faire très rapidement du côté d'Annie de Princess. On est attendu ici. Et pénalité! Oh! 3 secondes 6. On va être à 6 contre 4 pour en fait trébucher. On est pénalisé du côté de Mivien. Oui, ce n'est pas terminé, mais la mise en jeu va être en territoire défensif du côté des Sharks. Donc tout est encore possible. Mais voilà, avec le gardien qui est retiré, c'est une mise en jeu, un tir avec 3,6 secondes, peut-être le temps de retour. Et la mise en jeu qui est remportée par Mivien, très crucial. La mission est accomplie et Mivien qui va souffler un soupir de soulagement avec une avance de 4-0 avec 20 minutes à faire, va remporter ce match 4-3, 1-0 Mivien dans cette série finale du côté du tournoi 1v1 ici au DreamHack à Montréal en direct du stade olympique. Et on peut donner crédit à Annie de Princess qui n'a jamais abandonné dans cette troisième période malgré un recul de 4 buts. Et là, lui a un momentum, c'est 3-0 dans cette troisième période. Il va s'amener dans le deuxième match avec tout un élan. Il va falloir trouver une façon de le freiner. Là. Voilà, on a réussi à marquer contre Mivien, donc première chose à faire. Première mission accomplie. Et on voit sa réaction, Mivien. Il sait que ça a été chaud, chaudement disputé. Et là, on voit les deux joueurs qui se consultent et justement qui vont parler stratégie entre ces deux matchs. Je vais vous dire une chose, il va falloir être prudent défensivement des deux côtés et éviter les erreurs. Mais en même temps, c'est un jeu d'erreur NHL 19. En effet, et c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le momentum qui a changé de bord, changé de côté aussi. On a vu vraiment, c'est les erreurs finalement qui ont amené la différence. C'est sûr que les 3 buts par contre ont été travaillés là, du côté d'Annie de Princess. Oui, il y a eu d'excellentes manœuvres et aussi des deux côtés. Là, je pense que les buts d'un côté comme de l'autre, ça n'a vraiment pas été nécessairement des erreurs si flagrantes que cela. Mais c'est la petite erreur, à ce niveau-là, c'est la petite erreur qui va mener vers le but. C'est pas l'erreur flagrante. On n'en a pas vu d'erreur flagrante. Justement. Des fois, des buts chanceux, ça peut, des bons chanceux, devrais-je dire, vont amener des échappées. Mais en général, les joueurs sont assez... vifs sur les réactions qu'ils vont être capables au moins de contrer ou d'amener cet échappé à un 1v1 ou au moins forcer le joueur d'un côté pour empêcher la fameuse feinte particulière. On est toujours en train de corriger un petit problème de manette là, du côté de Annie de Princess. Donc on vous amène ce deuxième match de cette série grande finale. On rappelle d'une série 2-3 et c'est Mivien qui a l'avance 1-0. Une seule victoire lui serait suffisante pour aller chercher une bourse de 600 $.
Par contre, le 300 n'est quand même pas à négliger pour la deuxième place. Absolument pas, Olivier. D'ailleurs, on voit le coéquipier d'Ali de Princess dans les Risky Princess juste à ses côtés. Donc, on a quand même un support moral là, de son coéquipier. Et là-dessus, eh bien, avec le temps qui s'allonge un petit peu, on va aller en pause pour un petit moment. On vous revient dans quelques instants là, pour la diffusion de ce deuxième match. Vous regardez ce tournoi 1v1 de la LHQ en direct du DreamHack ici au Stade olympique de Montréal. Mon nom est Steve Lepage, associé et fondateur de la LHQ. En compagnie de Steve Lepage ici. Écoute Steve, gros événement, DreamHack Montréal. C'est le début de la deuxième saison de la LHQ aussi. Parle-nous un peu de la première saison, comment ça a été, comment le projet s'est développé et ultimement, c'est quoi les constats qu'on a eus des 12 derniers mois? OK. Pour la première saison, je devrais commencer par le début. Qu'est-ce qui m'a amené à faire la LHQ, à me dire, OK, il y a un besoin, pourquoi je fais un tournoi? J'ai commencé tout petit, mais de fil en aiguille, j'ai eu la chance de rencontrer des gars au Level Up à Québec. Puis eux m'ont dit qu'ils faisaient des tournois. Puis là, je me suis dit, OK, je pourrais, dans le fond, faire mon tournoi entre amis au Level Up. Et là, de fil en aiguille, on s'est ramassé qu'on a fait plusieurs tournois. Le premier a bien fonctionné, juste du bouche-à-oreille, Facebook, ces choses-là. On s'est rendu à... Dans les premiers tournois, on a eu peut-être 30, 40 personnes. Je voyais comme un engouement certain. Je me renseigne auprès de la Fédération de sport électronique du Québec. Je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de ligue physique qui organise des tournois physiques au Québec. Je fais comme, OK, bien, on va continuer à le faire. On va pousser le NHL, la scène NHL e-sport au Québec. Je me suis dit, OK, bon, bien, on essaie d'aller plus loin que là. En essayant de faire ça, avec mes statistiques pendant ma saison 1, eh bien, j'ai réussi à rencontrer Philippe et Mathieu, qui sont devenus associés avec moi, qui m'ont amené d'autres facettes à l'entreprise que moi, j'avais pas. Que moi, c'est vraiment plus les tournois, je suis un gamer, c'est ça que j'aime. C'est pour ça que je m'occupe de ma spécialité vraiment ici. Donc, la première saison, vraiment, comme je sens, a été une construction de quelque chose qui nous amène à la deuxième saison que tu peux voir sur nos cartes d'affaires, que là, on s'amène dans des tournois sérieux, on s'amène dans des LAN qui sont assez gros, puis on est prêt. Puis je pense qu'on a maturé après 14 tournois sur comment on organise un tournoi. T'sais, on est prêt à amener ça à l'autre niveau. Fait qu'on s'est dit, OK, let's go. Puis avec l'équipe qu'on a, assez solide, on est capable de délivrer. Puis c'est ça qu'on vient montrer au DreamHack aujourd'hui. Oui, DreamHack est évidemment un des plus gros événements de l'année pour la LHQ. Un des plus gros jusqu'à maintenant, c'est vraiment... DreamHack, on est vraiment contents. C'est le plus gros LAN au Canada. C'est sûr que pour nous, c'est notre gros défi. Ça va très, très bien présentement, puis on est vraiment contents. Oui, et d'une certaine façon, c'est un gros défi technique autant qu'un défi humain. Il faut quand même amener une clientèle en grand nombre. On s'entend que c'est le plus gros tournoi de la LHQ en termes de nombre d'inscriptions jusqu'à maintenant. Ouais. On a dépassé largement les attentes, ou du moins, on avait des bonnes attentes pour ce tournoi-là et ça a été une belle réponse de la part de la clientèle. Nous, sans aller dans les détails, on a garanti au DreamHack 50 participants pour le tournoi. Puis on est très proche de 180. Fait que oui, tout le monde est content. Je sais que le DreamHack est très content. Nous autres aussi, on est contents. Puis oui, côté logistique, ça a été des défis. On a 28 postes ici au DreamHack. 28 consoles, 28 télé, 43 pouces et plus. Mais c'est des beaux défis. Puis le crowd NHL a répondu. C'est ça qui fait toute la différence. 180 personnes, on n'a pas été connus aux portes pour les avoir. Le monde se déplace pour jouer NHL. Puis on le sent, puis on le voit. Puis c'est ça qui nous pousse, donne du vent dans les voiles. Oui. Avec la nouvelle version qui s'en vient, on voit quelques petits ajustements. On en a parlé avec RDS Jeux vidéo plus tôt. Et on aura l'occasion de présenter cette capsule plus tard dans la soirée. Oui. Et ultimement, ça va être une transition, ça aussi, qui était une première au niveau de la LHQ, de changer d'une version d'un NHL à un autre. Quel genre de défi que ça peut amener? Mais c'est pas une première, parce que notre saison 1 en tant que telle regroupe les 12 premiers tournois qu'on a fait. Là, on commence la saison 2 parce qu'on a un horaire fixe. On est beaucoup plus solide, on a une équipe. Mais bref, je fais ça depuis à peu près 2 ans et demi des tournois. Les premiers ont lieu en 2017. Fait que je dirais que j'ai passé au travers de 2017-2018, de 2019, on s'en va sur 2020. Mais oui, ça reste un défi. Mais en général, nous, c'est juste l'organisation. Les joueurs s'occupent de jouer avec les facettes de NHL 2020. C'est pas nous qui vont avoir... D'habitude, il n'y a pas des gros défis qui viennent avec un nouveau NHL. Ça va quand même bien en général. On espère dans le futur, du moins, que les nouvelles versions vont amener
des particularités qui vont aider la LHEQ. On pense à un mode spectateur, on pense à des fonctionnalités en ligne qui seraient vraiment quelque chose qui ouvrirait des portes à la LHEQ. Steve, je termine en parlant justement du calendrier de la saison 2. Où est-ce que la LHEQ s'en va la saison prochaine? Yes, c'est ça. Dans le fond, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, là, mais sur notre saison, on a des gros événements. Quand on a commencé à vouloir amener une saison au complet, on s'est dit, il faut se promener partout au Québec. On n'a pas le choix, le minimum, c'est ça. Il faut aller en région. On a travaillé fort. Il y a des places qu'on a contactées, un paquet de régions, des places à fonctionner moins. Mais bref, on est capable de dire qu'on s'en va à Montréal, on s'en va au Saguenay, on s'en va à Québec, bien sûr. On va aller à Lévis aussi. On a une présence un peu, c'est quand même sur l'axe Québec-Montréal, on n'est pas pire. On fait des gros événements aussi au Québec. T'sais, l'AN ETS, on va être là. Le DreamHack, on est là, c'est très cool. Après ça, on a aussi le Geek It, qui est un gros festival de 5000 personnes. 5000 festivaliers, c'est leur target. Mais l'année passée, je pense qu'ils ont quasiment atteint 2-3 000. Comic-Con de Québec, si je me trompe, c'est le prochain événement, n'est-ce pas? Le Comic-Con, oui, d'ailleurs, c'est ça. Le Comic-Con qu'on a dans un mois, c'est le premier tournoi qu'on va avoir sur NHL 2020. Alors, on a vraiment, vraiment hâte. Puis le Comic-Con, c'est sûr que c'est quelque chose que beaucoup de monde connaissent. On a très hâte d'aller faire un tournoi NHL. Juste savoir comment ça se passe au DreamHack, ça va bien aller au Comic-Con aussi. Aussi, on devrait faire une grosse finale au Level Up en 2020. Ça devrait être comme le gros tournoi. C'est notre Québec Open qu'on appelle. Si on prend référence un peu au tennis, là. Un peu le championnat de la saison, si on ouais, c'est ça, c'est ça. C'est encore à voir comment on va le jouer, mais c'est pas impossible qu'il y ait des équipes invitées, puis qu'on fasse quelque chose d'un peu plus gros. Steve, je prends la peine de prendre le rôle de notre auditeur en ce moment qui écoute et se dit « Wow, ça a l'air super intéressant. Où est-ce que je trouve toute l'information pour la LHEQ? » Oui, il y a la page Facebook de la LHEQ. Bien sûr, c'est les likes, nous autres, ça nous aide avec, justement, ça nous aide à nous pour notre image, c'est sûr, mais ça vous aide, vous, à savoir rester informé. Bon, parce que les tournois ne veulent pas, l'horaire qu'on a sorti, c'est un peu flou. C'est sûr qu'on dit qu'on va à Montréal, on est dans le développement, dans le sens que les contrats sont signés, nanana, mais on va donner plus d'informations sur notre page Facebook. On a notre site web aussi, c'est le www.lheqc.com. Puis après ça, c'est ça, dans le fond, on est sur Twitch aussi, bien sûr. On a le channel Twitch sur lequel cette entrevue passe sûrement. On va sûrement le mettre sur Facebook aussi. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on a quand même on a une couple de réseaux sociaux comme ça où on peut se renseigner sur tous les tournois de la LHEQ. Ouais, pour ceux qui nous écoutent via la chaîne DreamHack, twitch.tv/LHEQ, tous les tournois, les finales du moins sont diffusées et décrites en direct de l'emplacement du tournoi. Steve Lepage, merci beaucoup pour ton temps. Ça fait plaisir, Eric. On a encore une très belle journée devant nous et surtout une très belle finale qui s'en vient. Et nous voici de retour en direct du DreamHack à Montréal, au Stade olympique, pour ce tournoi 1v1 de NHL 19. Olivier Turcotte ainsi qu'Éric Gaudreau toujours à la description et l'analyse de cette grande finale du tournoi. Grande finale qui était très relevée. On a vu le premier match d'ailleurs entre Mivien et Annie the Princess, Eric. Oui, 4-3 la victoire de Mivien dans ce premier match. Une victoire qui était, on va dire, à la dernière minute, pas nécessairement parce que ça a été marqué à la fin. On menait 4-0 du côté de Mivien après 2 périodes de jeu et ça s'est terminé 4-3. Donc on peut vous dire une chose, on a eu chaud du côté de Mivien. On repart en force pour le deuxième match, mais le momentum pour l'instant du côté d'Annie the Princess qui lui va tenter de créer l'égalité dans cette série et forcer la tenue d'un troisième et ultime match. On rappelle l'enjeu de ce tournoi, une bourse pour le finaliste de 300 $ et pour le grand gagnant, une bourse de 600 $. Alors, on sera prêt à débuter ce deuxième match de cette série opposant Mivien à Annie the Princess. Et ce sera possiblement peut-être notre deuxième match de cette fin de semaine d'Olivier. Évidemment, nous, en tant que descripteurs et analystes, on souhaite toujours que ça aille à la limite. Mais je suis absolument certain du côté de Mivien, on va vouloir terminer le travail le plus rapidement possible. Un peu, oui. Et donc, voilà, on voit les joueurs qui vont apparaître. Et changement d'équipe du côté d'Annie the Princess. Oui, on retourne, ou du moins on amène les Jackets de Columbus qui, on reconnaît le grand Sergei Bobrovsky qui, dans la LHEQ, est reconnu pour être un grand artiste du vol. Il va vous envoler des buts, celui-là, je peux vous dire une chose. Mise en jeu initiale remportée d'ailleurs par Annie the Princess qui s'amène dès lors en zone adverse du côté gauche, le long de la rampe. On est bien couvert par Mivien qui va amorcer la sortie. Toujours à la maison du côté du SAP Center virtuel de San Jose. Introduction en territoire adverse au centre. La transition, l'arrêt du bouclier
de Bobrovski sur la séquence. Et Mivien qui va poursuivre son élan en zone adverse au haut des cercles du côté gauche. On a l'espace de tir. Bel arrêt, ou du moins ça a été dévié partiellement par Bobrovski. Le tir bloqué défensif. Attention au retour couture dans l'enclave. Fin sol. Et Mivien qui bourdonne tout en raison. Tire sur réception qui rate complètement à la droite. Et on redonne après la rondelle à Annie de Princess qui va pouvoir sortir du territoire et souffler un soupir de soulagement sur cette séquence. Mivien qui a eu une grosse chance de marquer tôt en première période. J'aimerais rappeler d'ailleurs que Mivien a toujours invaincu sur les streams d'NHL 19 sur RDS.ca. Donc, quand même assez intéressant. Si on peut voir une victoire ce soir, c'est une première sur un stream depuis longtemps. Et tir qui rate visant la partie supérieure du côté de la mitaine. Mivien, on le connaît comme étant un ambassadeur un peu du jeu NHL au Québec et un personnage assez connu dans la communauté de ce jeu. Sorti d'ailleurs de ce dernier en zone neutre. On amène au centre et ça a réussi à entrer dans le territoire adverse, mais beau travail en repli défensif là, du côté d'Annie de Princess qui va reprendre position du disque derrière la cage. Échec avant tenu du côté de Mivien, mais la sortie de territoire qui est quand même effectuée du côté gauche. On amène un bon échec avant toujours et on intercepte en zone neutre. Du côté de Mivien qui s'amène sur l'aile droite avec la vitesse. Thomas Chartel, position du disque, réussit à se trouver l'espace au sein de la mise en jeu, mais harponné. Il y avait 2 joueurs sur le dos, mais ne pouvait pas faire grand-chose de ce côté-là. Et la passe qui n'était toujours pas disponible, sortie du côté de Princess en zone neutre qui s'amène au centre. On n'a pas d'espace par contre pour travailler. Et c'est la course pour la position 10 que l'on a remise à la pointe. On trouve le bas des cercles du côté gauche. Transversal tenté. Bien travaillé par Mivien en défensive qui intercepte. On s'amène du côté droit à reculons. Et ça ne fonctionne pas malheureusement. C'est l'interception d'Annie Princess qui est au centre. Du côté gauche, on s'amène. Passe, il ne trouve pas preneur et ça sera intercepté par Mivien qui reprend de l'autre côté. Incursion en territoire adverse. On a de l'espace du côté gauche. L'espace de la transversale tentée. Ouais, au travail en défensive encore une fois pour freiner la menace. On avait de l'espace pour décocher un bon tir. Par contre, on est allé de la tentative de passe tout de même. Incursion de Annie de Princess qui est bloquée en défensive. Un beau contact qui redonne la position de la rondelle à Mivien du côté droit. Il y a de l'espace. Au cercle de mise en jeu, on est bien couvert par contre. On remet à la pointe, mais passe un peu trop longue dans le dos du défenseur et ça sera simplement un dégagement. C'est Mivien qui sera pas mis au disque pour le cueillir dans sa zone défensive. Attention par contre l'échec avant qui est très soutenu du côté des Jackets. Déjà plus de 13 minutes découlées dans cette première période de jeu qui s'écoule à vive allure. Du côté gauche, Mivien au centre. On a des changements du côté des Sharks, ça ralentit un peu l'incursion et ça sera intercepté par Annie de Princess qui s'amène. Beau spinorama pour avoir l'espace, 2 contre 1. On s'amène dans zone adverse. Transversal qui n'est pas disponible. Beau plongeon de Mivien pour l'empêcher. On est allé dans tir du revers que Martin Jones va stopper. En tentant de remettre à la pointe, par contre, pas de défenseur présent. Je crois qu'il y avait encore une fois un changement du côté des Jackets. On va devoir reprendre en territoire défensif. On s'amène en zone neutre sur le cercle de mise en jeu central. On remet à la défense et on va être en mesure d'entrer du côté gauche, mais bien stoppé par Mivien sur une solide mise en échec encore une fois. Un jeu qui pas vraiment de chance de marquer franche depuis les 10 dernières minutes, mais les deux équipes qui soulignent ou du moins ont un très bon jeu défensif dans cette deuxième moitié de cette première période. 3 minutes 40 à faire justement à ce premier 20. Et Annie de Princess qui est en position du disque au centre. S'amène en zone adverse, cherche de l'espace et encore une fois plaqué, amené au sol, ce qui fait un revirement à la faveur de Mivien qui s'amène du côté droit en zone neutre. Pas vraiment beaucoup d'espace pour rentrer, mais on réussit tout de même à s'amener au cercle de mise en jeu du côté droit. C'est intercepté par Annie de Princess qui amène une longue passe qui ne trouve pas preneur. Ce sera un dégagement et le gardien Martin Jones ne sortira pas de sa cage. C'est accepté. Oh, là-dessus, je ne suis pas trop certain comment ça a été toléré du côté des officiels, mais moi non plus. Mivien qui va reprendre du côté droit et s'amener en zone adverse. Encore une fois, la même tactique. Est-ce qu'on trouve de l'espace cette fois? Et non, on est bien couvert. Annie de Princess qui va d'un revirement. 37 secondes à faire, le temps d'une dernière attaque. Grosse mise en échec de l'entrée de la zone et on perd position de 10, mais on reprend. Fin de tir, ou du moins on tente un tir frappé, l'animation n'a vraiment pas été à la faveur d'Annie Princess. Dernier tir de Mivien, ça rate la cible du côté du bouclier dans la partie supérieure et ce sera la fin de ce premier 20. 0-0 la marque. Oui, presque aucun arrêt de jeu pendant cette première période, donc du jeu qui a été oui, plus fermé un petit peu, mais on a quand même vu quelques chances. Beaucoup par contre de chances ratées, je dirais, de chances pas très franches. Et c'est ce qui est intéressant de voir justement à ce niveau-là, de voir que la défensive peut jouer un rôle, en même temps quelques petites erreurs ici et là qui font en sorte que la marque elle est toujours de 0-0. Oui, un match très serré, très chaudement disputé d'un côté comme de l'autre. Et comme tu le mentionnes, Olivier, on a vraiment refermé le jeu. C'est très hermétique. Il n'y a pas beaucoup de chances de marquer, de tirs francs. Et les gardiens qui ont pas eu à signaler énormément jusqu'à présent. On va être prêt à débuter cette deuxième période de jeu ici au Stade olympique de Montréal, de ce deuxième match de cette série finale. On rappelle du tournoi 1v1. 1-0 la marque dans les matchs du côté de Mivien. C'est 0-0 dans ce deuxième match. Alors qu'on sera prêt à débuter le deuxième 20. Voilà la mise au jeu. Et c'est gagné ici par Mivien. Bonne deuxième période à tous. On entre en territoire adverse. C'est belle défensive ici là, du côté de Nipple. C'est d'ailleurs interception.
On entre dans le territoire adverse ici et on tente de s'appeler où le tir. Et l'arrêt, ce fut capricieux ici du côté de Jones, mais on réussit à l'arrêter. Un tir à contre-courant, Olivier, avec un peu de... légèrement voilé par le défenseur et Jones qui a eu à maîtriser le disque sous ses jambières pour immobiliser, forçant la mise en jeu à sa droite. Oui, mise au jeu va la remporter encore une fois par Nivier. Par contre, le premier sur le disque, c'est Yannick Princess. Et oh, le gardien qui a été retiré par erreur ici, on l'a ramené. Voilà. Nivier qui reprend ici en territoire neutre. On est en territoire adverse. 3 contre 2, mais non, on réussit à revenir en défensive. Très bien fait du côté d'Yannick Princess qui reprend d'ailleurs la rondelle dans son territoire. On retourne maintenant en territoire neutre. Et on est attendu ici. Par contre, on réussit à trouver la faille. Mais Nivier qui va réussir à récupérer. Et non, c'est plutôt récupéré ici par Yannick Princess en territoire neutre. Un tir. Et ça passe par-dessus le filet. Repris ici par Nivier qui sort. Donc, il va sortir de son territoire, qui entre en territoire adverse, mais bien joué en défensif ici du côté. Yannick Princess qui reprend la rondelle et qui retourne maintenant en territoire adverse, mais bien joué en défensif. Encore une fois, du côté de Nivier, on réussit encore une fois à fermer le jeu. Nivier qui arrive et tente de déborder. On déborde pas. Par contre, le tir, le poteau! Oh, on a été chanceux ici du côté des Jackets. Et ce son-là a résonné partout. Je peux vous dire une chose que je remarque jusqu'à maintenant. Beaucoup de tirs non cadrés, Olivier. Oui, là, on l'a touché le cadre, mais ça n'a pas été suffisant. Oh, la mise en échec échec, en a été oui. très fort, oui. Et la palette passe vers donc Olivier vers Hertel. On échoue au Julien en défensive ici. On l'empêche de prendre un tir. Et c'est intercepté ici d'ailleurs par Annie the Princess qui va tenter la passe par la bande. Et on réussit 2 contre 0. On est dans l'échappée. Le tir, on s'en rate le filet complètement. Par contre, on reprend le long de la bande. Quelle chance en or, on vient de rater du côté de Annie the Princess. Ici, un 2 contre 0. Le tir sur réception est effectué, mais on rate la cible encore une fois. Par contre, on garde toujours la rondelle. Le tir s'est dévié. Et on réussit par quel con, je sais pas quelle façon, Jones. Et on voit la frustration du côté de la Princess. 2 chances en or qui ne veulent tout simplement pas trouver le fond du filet. Le poteau qui, encore une fois, vient jouer les sauveurs de Martin Jones. La mise au jeu, par contre, remporté quand même le tir. L'arrêt, encore une fois, de Martin Jones. Tu parlais justement de Bobrovski qui sauvait, mais je suis désolé. Là-dessus, Jones peut dire merci à ses poteaux. De oui, le tir, l'arrêt de Bobrovski. Et c'est repris ici par Annie the Princess. Par contre, on perd la rondelle en territoire neutre. Et c'est repris encore une fois par Annie the Princess qui va tenter le tir. Et l'arrêt de Jones. Le tir sur réception ici, très bien tenté. On reprend du côté de Mivien en territoire adverse maintenant. Entre territoire, on est bien attendu. Oh, le harponnage qui a réussi. Par contre, non, malheureusement, ici, on va appeler la pénalité qui sera appelée dès que Bobrovski fait l'arrêt. On a touché, on a poussé un peu trop la donne en défensive là, du côté de la Princess et on sera chassé pour 2 minutes pour en fait trébucher. Une grosse chance en or là, pour Mivien d'ouvrir la marque. On se rappellera que la dernière fois qu'il y avait un avantage numérique, ça n'avait pas pris de temps avant qu'il marque. Par contre, cette fois-ci, on réussit à temporiser un petit peu le jeu. Par contre, on reprend ici du côté de Mivien. Et on est bien arrêté en défensive. Par contre, non, on reprend du côté d'Annie the Princess. Et 1 minute 17 déjà à faire. On a réussi à temporiser la première partie de cette première moitié en fait de cette pénalité. Et on est allé échapper ici d'ailleurs du côté d'Annie the Princess, mais bien récupéré en défensive. On s'installe à 4 contre 5 du côté d'Annie the Princess. Le tir qui est pratiquement venu. Par contre, ne sera pas venu ici. Voilà, on garde la rondelle et c'est intercepté ici par Mivien. Et on aura passé cet désavantage numérique, au moins la moitié en zone adverse à écouler du précieux seconde et même à menacer au filet à cause d'un homme. Oui, pendant voilà, c'est terminé. On est maintenant de retour à force égale. Et on laisse tout seul. Et voilà, maintenant c'est du côté de Mivien qu'on se fait avoir. 2 minutes pour en fait trébucher. Le bâton qui traînait un peu trop dans les jambes et malheureusement, on force la pénalité du côté de Mivien. Annie the Princess qui aura la même occasion cette fois à l'avantage numérique de ouvrir la marque. C'est au jeu à la droite de Jones qui est remporté par Mivien. On joue le long de la bande et voilà, on sort du territoire. La ligne rouge et on est attendu évidemment, on est en désavantage numérique, on tente le tir et malheureusement ça ne viendra pas parce qu'Annie the Princess, voilà, on est maintenant à 2 contre 0. Pierre-Luc Dubois et on n'entendra pas les sacs ici célèbres de Pierre-Luc Dubois. Le tir, l'arrêt de Jones et voilà. Solide Martin Jones là-dessus, freine l'échappée de Dubois et le tir sur réception dans l'enclave. Oh, par contre, on retourne déjà en territoire. Là, ça tire, voilà l'arrêt du bloqueur du côté de Bobrovski. On reprend ici et c'est intercepté par Mivien. 25 secondes à faire à ses avantages numériques. On retourne en territoire adverse sans désavantage numérique. Le tir qui ne viendra pas. Par contre, c'est quand même repris par Mivien au cercle de mise au jeu. On repasse à la pointe. Le tir dans la pointe, l'arrêt encore. Oh, tout juste sur cette réception. Et on le connaît celui-là, il est assez dangereux. On est revenu à 5 contre 5 d'ailleurs.
Et je le mentionne pour qu'on retombe en désavantage numérique du côté de Mivien. Oui, on était malchanceux. Encore une fois, le bâton utilisé au centre de la patinoire et on fait chuter le joueur adverse. Un autre avantage numérique offert à Annie Le Princess. Oui, la mise au jeu par contre remportée par Mivien. 2 minutes 47 à faire dans cette deuxième période. Toujours 0-0. Un deuxième axe extrêmement chaudement disputé entre les deux équipes, Olivier. Oui, et c'est ce qui est intéressant de voir, justement, de vous voir. Et pendant ce temps-là, voilà, on entend les temps adverses là, du côté des Blue Jackets. Et c'est bien repris du côté de Mivien et de ses Sharks. Voilà. On le met dans le territoire adverse, on tente de se frayer un chemin en désavantage numérique, c'est laborieux, mais on réussit à très bien faire le travail pareil. On est tout près, on protège la rondelle, on écoute de précieuses secondes. Par contre, la passe qui est arrivée, c'est à Thornton. Et on est avancé par 2 joueurs. Et par contre, on laisse un joueur tout seul, c'est peut-être pas la bonne chose. Le tir et le but! Mivien en désavantage numérique, contrôle le disque, temporise bien le jeu et ouvre la porte pour un tir sur réception dans l'enclave, visant la partie supérieure, un tir parfait dans la lucarne. Pas grand-chose que Fabrice pourrait faire là-dessus. Et à court d'un homme, Mivien ouvre la marque, 1-0 en fin de deuxième période. On a laissé un joueur tout seul dans l'enclave en focusant sur un autre joueur sur le porteur de la rondelle, chose qu'il ne fallait pas faire malheureusement ici. Et Mivien a profité de cette erreur-là, coûteuse en défensive. C'est maintenant 1-0. Et c'est un Joe Thornton, le vétéran des Sharks, qui ne pouvait rater telle occasion. À court d'un homme, 1-0 la marque en désavantage numérique. Mivien qui ouvre le score dans ce deuxième match. Et on est à une période de remporter ce tournoi, Olivier. Oui, par contre, c'est pas fini tant que c'est pas fini, comme tu le mentionnais, alors que la pénalité est terminée. On entend les temps adverses du côté de Princess. Et on joue, voilà, on passe à la pointe. Le tir qui ne viendra pas bloquer en défensive. Moins de 10 secondes à faire à cette deuxième période. Peut-être le dernier tir là, pour Mivien intercepter ici en défensive. Et on écoule le temps. Voilà, on sort du territoire. Un petit tir. On va chercher nos joueurs. Et c'est la fin de cette deuxième période. 1-0 la marque pour Mivien. Et un premier but qui est venu sur un désavantage numérique. Un excellent travail de Mivien en contrôle de rondelle. On temporisait, on écoulait des secondes et on cherchait ultimement à ouvrir une occasion. On remonte au haut du territoire et on trouve un joueur fin sol au bas de l'enclave à 1 contre 1. Il y en a un autre qui se libère dans l'enclave, tir sur réception parfait et on ouvre la marque. Vraiment, tout un beau travail de ce côté. Et là, la pression est forte sur Annie Le Princess pour encore une fois revenir de l'arrière. On joue encore du hockey de rattrapage, Olivier, mais on l'a vu le faire dans ce premier match en troisième période. 3 buts sans riposte lors du premier match, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout peut arriver. On s'attend à une fin de match très excitante. C'est loin d'être terminé, en effet, Olivier, et on aura droit à une excellente troisième période. On a toujours droit à un très beau spectacle ici à la LHQ. Dans ces tournois, celle-ci est à 1v1. Et pour être à une période de se terminer, si Mivien réussit à conserver son avance, mise en jeu initiale remportée par Annie Le Princess, ça va se retrouver en fond de son territoire défensif et va amorcer la sortie du côté droit. On s'amène en zone neutre, pas beaucoup d'options. Mivien contrôle bien la ligne bleue pour empêcher le territoire, mais ça sera fait du côté droit. On s'amène au bas des cercles, mais à 2 contre 1 pour la position du disque. Ça va toujours à l'avantage d'Annie Le Princess qui réussit à conserver, mais pénalité en retardement. Les Jackets retournent en avantage numérique. Et là, ça fait quelques fois qu'on se fait avoir là, du côté de Mivien. Troisième pénalité consécutive, en effet, Olivier. Et la mise au jeu ici qui va être remportée. Oh, on aurait failli remporter du côté des Blue Jackets, mais bien fait là, du côté de Mivien pour aller chercher la rondelle. On s'amène en entrée de territoire. Encore une fois, de l'espace de tir, tentant de retour de lancer. Et ça a été bien contrôlé en défensive là, par Annie Le Princess qui ne permettra pas une telle occasion de se concrétiser. On s'amène en zone neutre, en avantage numérique. On va tenter d'installer le jeu en zone adverse. La passe dans l'enclave, Duchesne qui est libre. Le retour, bel arrêt de la mitaine de Martin Jones là-dessus. La passe du revers qui était parfaite dans l'enclave, mais le tir qui n'a simplement pas voulu trouver le fond du filet. Et on en revient tout simplement en bas du côté d'Annie Le Princess là-dessus. On a eu chaud du côté de Mivien, toujours en désavantage numérique. Doit défendre cette pénalité, cette infraction commise. Restera encore 1 minute 2 à écouler à cette infraction, la troisième consécutive de son côté. Au haut des cercles, bel harponnage là, du côté de Mivien qui va pouvoir sortir du territoire et s'amener en zone neutre, écouler encore une fois de précieuses secondes à court d'un homme au haut du territoire. Quitte la zone, mais au moins ça va permettre encore une fois d'écouler du temps. Mais il y a vraiment un joueur des Jackets sur le dos. Et voilà, revirement à la faveur de Panarin en zone neutre. Et là, on va encore une fois tenter d'installer le jeu en avantage numérique. Voilà, on gagne le territoire, c'est fait. Foligno à la ligne. Panarin fait ça à l'avant. Oh là, l'harponnage de Martin Jones qui sauve les meubles encore une fois. Et attention, c'est Mivien en échappé. On l'harponne tout juste avant qu'il complète sa manœuvre. Et c'est d'un côté comme de l'autre les chances de marquer qui se multiplient. Et c'est ce qu'il faut faire du côté d'Annie Le Princess. Il faut ouvrir les vannes. On tire de l'arrière dans ce deuxième match et c'est toujours 1-0. Et encore une fois, Mivien qui est chassé. Oh là, au volume, ça va commencer à coûter cher. 4 pénalités consécutives de la même façon. On se dira, Olivier, par contre, en termes de sport électronique à NHL, la pénalité la plus fréquente, c'est avoir fait trébucher. C'est qu'on se sert un peu trop du bâton. Et malheureusement, ça coûte
Le cinglage également qui est assez fréquent lorsqu'on tente de soulever le bâton et ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment assez traditionnel du côté du e-sport ici à NHL. Sortie de Mivien qui a encore une fois belle mission défensive, remporte la mise en jeu en désavantage numérique, mais le revirement en zone 2, ça pourrait être coûteux, on s'amène à 2 contre 2. L'espace est là au désert, 32 centres, oh, Narbonne tout juste en défensive, ça a passé tout près encore une fois d'être complété. Attention lui, ça se poursuit par contre au bas de cette victoire. 32 centres, belle arrêt de Martin Jones, la mitaine encore une fois. Et Martin Jones, c'est pas son premier vol ce soir. Je pense qu'il va falloir trouver le numéro du service de police de Montréal. On vole mes citations ici, Olivier, mais ça fait tellement souvent que je la fais que je te le permets. Le portrait téléphonique, s'il vous plaît, pour les casters. On a besoin du numéro de téléphone de la police de Montréal alors que le jeu reprend au dessert. Encore une fois, le passe-temps intercepté. Et c'est Mivien qui fait ça, l'en échappé. Ça mène, on prend le contrôle du gardien. 1 contre 1. La fin de la tire et le but! Et ça fait 2 buts en désavantage numérique ici, Eric. Et un deuxième en échappé dans cette série. Même si on a pris contrôle du gardien, trop tard, Mivien qui enfile l'aiguille et double son avance, c'est 2-0. Et là, c'est un dur coup pour Annie the Princess qui réussissait à s'installer, réussissait à faire... c'est pas générer des chances de marquer qui a manqué, Olivier, si on peut se le dire, mais c'est la finition qui... Est-ce qu'on peut dire qu'il n'était pas là? Non, c'est Martin Jones qui s'est imposé à plusieurs reprises pour freiner. Et Bobrovski là-dessus, malgré qu'on a pris le contrôle du gardien, c'est trop tard. Mivien complète sa manœuvre et double son avance. 2-0 en troisième période de ce deuxième match. Ça va prendre tout un retour là, de la part d'Annie the Princess avec 13-44 à faire pour tenter de créer l'égalité, forcer une prolongation et peut-être la tenue d'un troisième match. C'est lui-même qui remporte la mise en jeu. Ça mène en territoire adverse déjà. La transversale est réussie, mais pas de tir qui vient de la séquence. Et on est pris en bas de territoire. On tente dans l'enclave, mais la rondelle va simplement glisser à Jones. On remise à la défensive qui est un peu capricieuse, un peu cavalière là, du côté de Mivien. On va reprendre du côté de Annie the Princess, mais une passe qui touche un patin. Interception encore une fois en zone défensive au nom de vraiment. Hey, l'arrêt de Jones de la mitaine! Mais ça fait plusieurs fois qu'on tente du côté de la mitaine, du côté de Jones. Par contre, du côté de Annie the Princess, du côté de la mitaine de Jones, je m'excuse du lapsus, mais c'est la seule place qu'on a pour tenter. On bloque bien les tirs du côté de Mivien et ça fait la différence. Et elle est grosse cette mitaine de Martin Jones jusqu'à maintenant. Elle a vu du caoutchouc dans ce match. Et c'est ce qui fait la différence. 2-0 la marque pour Mivien. 12 minutes de jeu à faire en troisième période. On est à 12 minutes de ce championnat. Ici, de ce tournoi 1 contre 1 au DreamHack à Montréal en direct du stade olympique. On s'amène du côté d'Annie the Princess. En zone adverse, du côté où on a de l'espace. On aurait ça feinter, mais la passe encore une fois touchée en défensive. Revirement au haut des cercles. On s'installe dans l'enclave. Encore une fois, une passe qui va toucher 3 joueurs des Sharks. Vraiment un coup de billard là-dessus. Mais encore une fois, un revirement en zone défensive. Ce n'est pas terminé. Annie the Princess qui a un excellent échec avant jusqu'à maintenant et réussit à conserver la rondelle en zone adverse. On amène à la pointe. Pas d'espace pour dire, oh, tenter un tir passe là-dessus, ça dévie sur le défenseur, c'est un peu capricieux. La rondelle qui est contrôlée derrière le filet. Tente une passe de l'enclave, mais c'est bien bloqué en défensive. C'est le défenseur Eric Carlson qui avance la sortie au centre, c'est bloqué. Et on va reprendre du côté d'Annie the Princess qui a au moins le temps de possession à son avantage, mais pas de chance de marquer, qui trouve le fond du filet, même si on a quand même un bon nombre. Rondelle qui est derrière la cage, lourde bataille à 2 contre 1 à la faveur des Sharks, mais c'est revirement encore une fois à la faveur d'Annie the Princess. On a l'occasion de se présenter, pas de ligne de passe par contre, et c'est bloqué. Encore une fois habilement défensif par Mivien, qui réussit à pénétrer son avance à 2 buts. 7 minutes 15 à faire, le temps qui s'écoule rapidement, et une infraction signalée à Annie the Princess. On retourne en désavantage numérique et Mivien qui a une chance en or de clouer le cercueil ici. Oui, encore une fois, une pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, 7e pénalité consécutive de la même façon des deux côtés. Et c'est Annie the Princess qui lui réussit sa mission défensive de gagner la première mise en jeu. Et là, doit s'attendre aux avantages numériques. On n'a pas le choix. On trouve Jenner sur l'aile, a de l'espace, mais pas vraiment le temps d'effectuer un tir. Et la rondelle qui va glisser jusqu'à Martin Jones qui immobilise. Et si on avait un 3e but consécutif en désavantage numérique, je ne sais pas ce qui s'est passé là-dessus. Ça a été, Olivier, tout un exploit, encore une fois. Ça démontre le calibre de ces joueurs-là. On n'a pas peur de s'essayer à court d'un homme lorsqu'on a l'occasion. Il s'est remporté encore une fois par Annie the Princess. Par contre, harponnage, ça pourrait être dangereux. Mivien qui s'amène. On est un beau repli, par contre, ça fait un contre 1. Et le deuxième joueur qui est un peu lent, mais évidemment, en avantage numérique, on s'installe. Le tir et le but! 3e but sur les unités spéciales pour Mivien qui fait qui prend une sérieuse option sur ce championnat, cette coupe de la LHQ. 3-0. Le tournoi, Olivier, qui a été long. On est ici depuis 10 heures ce matin pour ces joueurs. Et encore là, la pression qui est forte. Mivien qui répond en avantage numérique. Triple son avance. 3-0 la marque. Et le scénario est le même que le dernier match. Olivier, on traîne par 3 buts avec 6 minutes à faire du côté d'Annie the Princess. On l'a fait. On a marqué 3 buts dans le dernier match en troisième période. C'est encore possible, mais la tâche est extrêmement lourde. Dubois tire sur les autres. Ça devient le but! 6 minutes, tir dévié en défensive. Et voilà, on réussit enfin à trouver le fond du filet du côté d'Annie the Princess qui va priver Mivien d'un jeu blanc ici. C'est 3-1.
Et un jeu blanc, par contre, Olivier, c'est pas terminé, comme tu le mentionnes. Et un jeu un peu créatif. On envoie un tir de la pointe qui va finalement dévier. Je suis pas certain si ça dévie offensivement ou défensivement, mais ça va déjouer Martin Jones. La trajectoire qui a vraiment changé sur ce tir. Et là, avec un peu plus de 5 minutes à faire, les espoirs sont encore vivants pour Annie the Princess qui doit ramener un écart maintenant de 2 buts pour tenter de forcer la tenue d'une prolongation. Oui, et on sait qu'il a marqué 3 buts en troisième période pour Annie the Princess. C'est possible. Oui, on le rappelle encore une fois, mais la tâche est encore extrêmement lourde et Mivien, lui, doit laisser ce but aller, doit passer à autre chose et se concentrer sur la tâche à la main. 4 minutes 53 à faire dans cette troisième période, mise en jeu remportée par Annie the Princess qui s'amène au centre, en zone adverse. A de l'espace avec Dubois, passe en arrière, il va trouver le défenseur, mais on a bien l'affronté. On tente la transversale, c'est bloqué par seulement défensive. Heureusement, attention, il y a de l'espace par contre pour Dubois au bas des cercles. Transversale tentée, ça trouve personne et ça se retrouve de l'autre côté, mais Annie the Princess, toujours insistant en échec avant, perd position du 10 par contre en zone 2, et c'est Mivien qui s'amène en zone adverse. Habilement freiné par contre, entre le territoire, et c'est la sortie du côté d'Annie the Princess au centre. On a de l'espace, on rentre avec Dubois du côté droit. La transversale tentée, Patterson dans l'espace, la fin de la type, l'arrêt, le vol de Martin Jones. Et regardez la réaction de la Princess, on n'y croit pas. 2 minutes à faire en troisième période, c'est pas terminé. En zone adverse, au fond du territoire, derrière la cage, il coule de précieuses secondes, c'est ce qu'il doit faire. Reprise d'Annie the Princess, 1 minute à faire, 2 buts de retard. Est-ce que c'est trop peu trop tard? On verra bien. Panarin au centre, on rentre en zone adverse, Foligno remet derrière. On a Foligno au fond du territoire, il y a de l'espace. Quel arrêt de Jones encore une fois! Wow! Et Mivien qui voilà. Là, on célèbre le dieu Jones. Le Conn Smythe à Martin Jones, s'il vous plaît. Quel vol encore une fois! Wow! Et mise en jeu à la gauche du gardien, le héros de ce match, Martin Jones. Atkinson au bas de la zone, a de l'espace, remet Duchesne derrière l'arrêt. Encore une fois du bouclier de Jones qui maintient l'écart à 2 buts. Sortie de Mivien qui, encore une fois, le passe cavalière vers la défensive. Une chance, on est capable de récupérer là-dessus. Ça n'a pas été hors jeu. Pavelski en zone adverse, a de l'espace. On écoule de précieuses secondes en fond de territoire. C'est ce qu'on doit faire. On tente. Oh! On a tenté de jouer Bobrovski là-dessus. Là, on doit remettre à Mivien. Malheureusement, on n'a pas de temps là, du côté d'Annie the Princess d'attendre. Avec 22 secondes à faire. 2 buts de retard. On sort le gardien. Voilà tout du côté d'Annie the Princess. Et interception à l'entrée de territoire, ça va sortir de la zone. Mivien, 14 secondes, ça se retrouve un peu trop tard. La rondelle qui glisse juste au fond du filet. Et c'est le but! On vient de clouer le cercueil d'Annie the Princess et c'est par du côté de Mivien. 10 secondes 9 à faire, un quatrième but dans un filet désert, et voilà! Et Olivier, quelle performance, non seulement de Mivien là-dessus, mais on peut enlever le crédit à Annie the Princess là-dessus, qui a tout donné, mais c'est Martin Jones qui a fait la différence dans ce match. Et les deux joueurs en sont conscients, mais toute une finale qu'on a eue devant nous. Il restera quelques secondes à compléter, évidemment, pour couronner Mivien, champion de ce tournoi 1v1. Et Annie the Princess qui aura encore une fois le rôle de finaliste, mais on doit lui souligner sa très belle performance dans ce match. 10 secondes à faire, voilà, on va les jouer pour la forme. 4-1 la marque. On amène un RTL en zone adverse, on va écouler le temps. Une dernière tir peut-être pour Mivien, on tente d'en rajouter, mais ça sera le résultat final. Victoire en 2 matchs de Mivien, qui est champion de ce tournoi. Et la HQ 1 contre 1 ici au DreamHack à Montréal. Donc on voit Mivien ici qui se rattrape un peu de son tournoi d'hier en 2v2, ça avait moins bien été là-dessus, mais ici voilà très bel en esprit 1v1, de joueur, voilà la domination. poignée traditionnelle. Belle victoire de Mivien qui repart à la maison avec un chèque de 600 beaux dollars. Et 300 $ aux finalistes. Annie the Princess, et voilà un beau petit handstand pour terminer le tout. Quelle belle performance de Mivien qui pourra célébrer cette victoire chaudement acquise, mais encore une fois, Olivier, quel calibre de jeu entre ces deux joueurs. Et même si la marque finale de 4-1, écoute, les chances de marquer d'un côté comme de l'autre étaient en bon nombre. Et le héros du match, on peut le dire, Martin Jones. Non, Wow! Sérieusement! Le 4-1 reflète, comme tu le dis, Eric, ça reflète pas, mais pas du tout l'allure de ce match. Un match qui a été très serré, comme le premier d'ailleurs, on le rappellera. Mais ce qui a fait la différence, oui, Martin Jones, mais les petites choses parfois, juste les petits gestes peuvent faire la différence parfois. Exemple, on jouait très bien en défensive du côté d'Annie the Princess et on a laissé un joueur pendant une fraction de seconde tout seul et c'est ça qui a permis à Mivien d'ouvrir la marque dans le deuxième match. Et à partir de là, ça déboulait. Et ce, en désavantage numérique, ne l'oublions pas. Mivien qui a un excellent contrôle de rondelle dans cette séquence, on le rappellera. Vous voyez à l'écran les 3 propriétaires fondateurs de la LHQ qui vont de la remise du chèque et des trophées aux champions de ce tournoi. Mivien qui repart à la maison avec 600 $ et un paquet cadeau, ainsi que le petit trophée commémoratif offert par le DreamHack. Une très belle touche qui ajoute au cachet de ce tournoi. Et qu'on l'espère, Olivier, qui sera de retour l'an prochain pour une autre édition. Mais
Pour ceux qui seraient très curieux et intéressés, la LHEQ ne s'arrête pas qu'au DreamHack. On a encore beaucoup d'autres événements qui s'en viennent, dont le Comic-Con de Québec le mois prochain. Oui, le Comic-Con, il y a également le LAN ETS qui s'en vient bientôt. Donc, enfin bientôt, c'est en mars, on s'en rappellera. Mais tout de même, on va être présent. Même chose pour le Geek It. Donc, en avril, on va être présent également. Donc, la LHEQ sera présente partout au Québec. Il y a beaucoup d'événements qui s'en viennent. Et ça, bien, je veux dire, le calibre de la LHEQ s'améliore de tournoi en tournoi. Les Risky Princess, les deux membres, en fait, on les avait en finale ici, c'est pas pour rien. Oui, c'est des gens de Québec, mais souvent, on oublie les gens de Québec. On dit, ah, tout se passe à Montréal et autres, mais on voit qu'il y a du très gros calibre et de réussir à aller chercher. Oui, ça s'est fini en 2 matchs contre Mivien, mais tout de même d'avoir réussi à aller Se rendre je dirais jusqu'en pas finale, titiller, voilà. mais oui, se rendre en finale et vraiment donner un challenge, excusez-moi l'anglicisme, de vraiment challenger Mivien à ce point-là, qui est quand même un des meilleurs joueurs au monde. Et on a eu d'ailleurs, en fin de semaine, on a eu quand même... il y a eu du top calibre, 10 Olivier, en effet. dans ce groupe de joueurs présents, autant hier en 2 contre 2 qu'en 1 contre 1. Et on a plusieurs remerciements à faire, Olivier, pour clore cette diffusion. Tout d'abord, évidemment, tous les partenaires associés à la LHEQ. Oui, entre autres, Globco International, qui est le fournisseur donc, de tout ce qui est transport pour la LHEQ, donc nous a permis de transporter tout l'équipement, les nombreuses télévisions, les nombreuses consoles, donc autant PS4 que Xbox One, qui ont dû être utilisées pour ce tournoi. On remercie également donc tous ceux qui ont permis justement la diffusion, autant l'équipe technique, les propriétaires de la LHEQ, vous à la maison qui nous regardez, vous à la scène Belle Fibre justement, qui nous regardez également. Sans vous, je veux dire, ça n'existerait pas, on ne serait pas là sur Twitch présentement. Non, et aussi un gros remerciement à l'équipe bénévole de la LHEQ présente cette fin de semaine. On a vu l'équipe technique sur la scène, très rapide à intervenir pour la gestion du tournoi. Tous ces gens, évidemment, ont droit à une belle salutation. Pareillement ici, de notre côté, Olivier, ça a été toujours un plaisir et on souhaite que ça se poursuive de notre côté à la diffusion. Très belle conclusion de cette fin de semaine ici au DreamHack avec hier les NHL Boys qui remportent le tournoi 2 contre 2 et ce soir c'est Mivien qui triomphe en 1 contre 1 ici au Stade olympique de Montréal. Et je te laisse, Olivier, le mot de la fin pour laisser aller nos spectateurs autant ici sur la scène Belle que ceux qui nous écoutent sur Twitch à la maison. Oui, donc en mon nom personnel, Olivier Turcotte ainsi qu'Éric Godreau-Drapeau, on vous remercie d'avoir été présents. On se retrouve lors du prochain événement de la LHEQ au Comic-Con de Québec. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.